et c'est tout un système médiatique qui s'est mis en branle, système médiatique et politique. Et certains désormais appellent à la fermeture de CNews, dont le maire de Saint-Denis, Baliba Gayoko, qui a été invité sur France Info ce matin, est interrogé entre autres par Camille Vigogne, mais personne ne sait qui est Camille Vigogne. Camille Vigogne est une journaliste à l'Obs, et l'Obs a un petit prisme sur CNews et le groupe. L'Obs, par exemple, a fait sa une Réac Info. On voit en une Laurence Ferrari. À l'époque, il y avait Sonia Mabrouk, Geoffroy Lejeune, Pascal Praud. L'Obs encore. Pascal Praud, profession propagandiste. Bon, bah écoutez, et puis il y a eu évidemment des unes sur Vincent Bolloré. J'imagine que Camille Vigogne, avant d'interroger sur la fermeture de CNews, Baliba Gayoko, ne lui a pas dit: Monsieur le maire, je tiens à préciser quand même que j'ai fait quelques enquêtes à charge et rarement à décharge sur le groupe. Bien sûr, c'est le service public et c'est avec notre argent, cher Georges Fenech. Oui, je crois qu'il n'est pas inutile pour les auditeurs qui nous écoutent de rappeler d'où viennent ces critiques en réalité. Vous avez tellement raison. De Jean Dorido et Michel Onfray. Ils ont l'un et l'autre critiqué la déclamation du nouveau maire de Saint-Denis sous forme dictatoriale, sous forme autoritaire, en disant ceux qui ne sont pas d'accord avec ma politique, et ils visent également les agents municipaux, c'est-à-dire des fonctionnaires, ils n'ont qu'à prendre la porte de sortie ou alors se soumettre, faire allégeance. Donc ils ont légitimement, l'un et l'autre, été interrogés là-dessus, en tant que sociologue, en tant que philosophe, sur cette attitude. Et ils ont donc critiqué légitimement cette attitude, qui a d'ailleurs été critiquée aussi par le gouvernement, à ce moment-là, par la bouche du ministre, M. Amiel, qui a dit attention, ce qu'a fait les déclarations de M. le maire de Saint-Denis est contre la loi. Et je l'invite à ne pas aller sur ce terrain-là. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'en veux un peu, et je leur ferai une petite critique amicale à l'un et à l'autre, à M. Dorido et à Michel Onfray, que je connais personnellement, et dont nous savons tous ici qu'ils sont tous sauf racistes, c'est de ne pas avoir eu l'idée que leurs propos sur l'homo sapiens, le mal dominant, appliqué ici à Saint-Denis, aurait pu être interprété. Mais là, on entre dans le terrorisme intellectuel. Ce sont des personnes mais eux l'ont pas qui l'ont. anticipé. Mais attendez, vous n'allez pas anticiper que potentiellement les propos seraient tronqués, sortis de leur contexte. Oui. À ce moment-là, vous parlez de la tribalisation de la société, parlez de l'ensauvagement de la avait. C'est une formule qui est employée par Gérald Darmanin, par exemple. Il est raciste, Gérald Darmanin ? Non, pas du tout. Mais il avait créé. On pourra en parler d'ensauvagement de la société. Mais il y avait le même processus à l'époque, souvenez-vous, certains l'avaient attaqué parce qu'il avait utilisé cette formule-là. Oui, il y avait le sauvageant. Les sauvageants de Chevènement également avaient été taxés de racisme parce qu'on faisait le lien avec. Certains faisaient le lien avec les bons sauvages, etc. Donc oui, il y a le même processus, mais effectivement, il ne faut pas se laisser intimider, d'autant plus que si on veut revenir vraiment aux sources de cette affaire, ce qui a choqué dans ces différents maires de banlieue, c'est justement leur communautarisme. On a parlé du maire de Saint-Denis, mais il y en a un autre qui remercie ses administrés en pakistanais et qui dit merci à la communauté pakistanaise alors qu'on est en France. Donc il y a chez LFI un réflexe racialiste. Ils ont fait toute leur campagne en expliquant qu'il fallait voter pour des racisés. Donc ça, si c'est pas du racisme, je sais pas ce que c'est. Il y a la question de l'antisémitisme. Donc il y a un renversement des rôles, si vous voulez. Il y a une inversion accusatoire. LFI était en très mauvaise position parce que justement, c'est un parti qui est ciblé pour son communautarisme, son racialisme, son antisémitisme, et a voulu inverser les rôles. Le problème, c'est que ça marche notamment auprès de l'extrême centre. Comme ça a été dit par Jean Sévilla, parce qu'il y a une forme de soumission, d'intimidation. Il y a peut-être aussi une forme de concordance idéologique. Il y a une forme aussi de condescendance à l'égard des populations immigrées de l'extrême centre. Il y a une forme d'islamo-gauchisme soft. Il y a une volonté de revanche. C'est-à-dire que j'ai entendu Yael Braun-Pivet expliquer qu'elle sera au plus près de Baliba Gayoko, la présidente de l'Assemblée nationale, que tout ça est une catastrophe. Je résume grossièrement. Madame Yael Braun-Pivet, qui a eu le courage de rappeler que Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, n'a même pas envoyé un mot à l'assistante parlementaire
qui s'était fait rouler dessus, souvenez-vous, pendant cet attentat. Alors, c'est pas un attentat terroriste, visiblement, puisque le PNAT ne s'était pas saisi sur l'île d'Oléron. Vous vous souvenez de cette séquence-là ? Et la jeune assistante parlementaire d'un député du Rassemblement national n'avait même pas eu un mot pour cette jeune fille qui avait été gravement blessée. D'accord ? Bon, Pascal Praud le dit à l'antenne, ça. Quelques jours plus tard, et elle essaye de récupérer une séquence pour cartonner Pascal à l'antenne. Et moi, j'y vois aussi un moyen, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, de dire tiens, vous avez voulu rappeler des faits qui dérangent, bah moi je vais sauter sur l'occasion pour tacler et attaquer ces news. Je me trompe peut-être d'ailleurs. Non, mais vous avez raison. Et il y a enfin un très grand conformisme. On disait que la diabolisation était en train de passer à l'extrême gauche. C'est faux. Pour ces gens-là, ce qu'ils appellent l'extrême droite est depuis toujours le mal absolu. Donc il y a un réflexe pavlovien. CNews est associé à l'extrême droite et donc forcément c'est le mal et il faut le combattre. On est dans ce manichéisme-là. L'ancienne ministre Noëlle Lenoir dit: ce montage contre CNews est ignoble. Cette chaîne était aux avant-postes de la défense de Boualem-Sansal, lutte avec acharnement contre tout racisme, que Laurent Nunez, en s'alliant à la meute, fasse allégeance à la France insoumise, dépasse l'entendement. Georges Fenech. Écoutez, moi, si vous me permettez, Eliott, je voudrais avoir une pensée pour Jean Dorido et Michel Onfray, parce que CNews est attaqué, mais CNews c'est un groupe, c'est une structure. Mais mettez-vous une seconde à leur place. Leurs noms sont jetés aujourd'hui en pâture à la France entière comme deux personnalités racistes. Vous imaginez ce que ça représente ? Ça veut dire qu'ils vont devoir rendre des comptes. Il y a une information qui est ouverte, le parquet s'est saisi. C'est-à-dire qu'ils seront entendus comme complices d'une injure raciale, qu'ils vont devoir peut-être un jour comparaître, voyez-vous. Et donc, le mal est fait pour eux, voyez-vous. Je pense que, véritablement, on assiste à un lynchage éhonté. Et moi, ce qui me révolte vraiment, c'est qu'un certain nombre de membres du gouvernement, voire le Premier ministre lui-même, semblent s'associer à cette démarche, voyez-vous. Et c'est sans précédent, à mon avis, qu'un gouvernement puisse s'associer comme ça en violation de tous les principes, de la présomption d'innocence, etc., en disant « oui, s'il y a une plainte, je vais m'associer, je serai partie jointe », dit-il, le gouvernement, partie jointe, vous vous rendez compte, comme s'il n'y avait pas un procureur pour représenter les intérêts de la société. C'est ça qui me révolte, c'est aller tête baissée comme ça contre une chaîne de la TNT, accusée, jetée en pâture, voilà. Et ça prouve que le combat qui va être mené maintenant jusqu'au présidentiel, il n'y aura pas vraiment de merci.